Bonjour. Après le culte d'aujourd'hui, je me sens poussé à faire une analyse de la situation mondiale. Les générations qui ont succédé, Constantin comprenait déjà que son royaume était l'émanation diabolique. Constantin lui-même savait que son Dieu était différent du Dieu des chrétiens. Il était arrivé au moment où son royaume était menacé et son Dieu lui a clairement dit que s'il ne se permet pas les chrétiens, son royaume tomberait. Il a alors rassemblé les chrétiens au sein de son empire en les amenant à adorer son propre Dieu, mais en mettant des vernis chrétiens sur les emblèmes de son royaume. C'est ainsi que son royaume a évolué jusqu'à sa décadence et sa division en petits royaumes comme l'Angleterre, la France, l'Allemagne, les États-Unis, le Canada, ainsi de suite. Donc, pour comprendre ce monde, nous devons d'abord comprendre que l'Occident est une émanation diabolique. C'est Satan qui est à l'origine, qui dirige l'Occident. Et donc, tout ce qui est issu de l'Occident est d'origine diabolique. Si on examine de près son comportement à travers l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation et autres, nous comprenons clairement qui est à l'origine, qui dirige l'Occident. L'Occident est fondamentalement diabolique. Et donc, si nous, Africains, nous ne prenons pas conscience de cela, il nous sera difficile de nous en sortir. L'Occident, le diable à travers l'Occident, par l'intermédiaire de l'Occident, a détruit la culture africaine. Et les Africains que nous avons aujourd'hui n'ont plus d'identité, n'ont plus de culture, ils sont complexés, ils sont dans une situation complètement ridicule. Et donc, la seule solution pour sortir de ce monde est d'utiliser le pouvoir divin. Seul le pouvoir divin peut venir à bout du pouvoir qui anime l'Occident. Donc nous devons, pour rayonner, si l'Afrique veut rayonner réellement, elle doit nécessairement chasser tout ce qui est satanique de son terroir. Elle doit chasser l'Occident, elle doit tout faire pour se libérer de l'Occident. Et donc, nous comprenons clairement qui est à l'origine de tout cela. Quand nous voyons par exemple dans notre pays, les hommes politiques prennent position par rapport à la modification de la constitution togolaise, on n'a pas le sentiment qu'ils comprennent réellement ce qui se passe. En fait, nous ne pouvons pas nous repentir à la place de quelqu'un d'autre. Chacun doit se repentir pour ses propres péchés, aussi bien le gouvernement que l'opposition. Seule la repentance peut libérer le pays. Nous ne pouvons pas compter sur le peuple pour obtenir notre libération. Seul Dieu peut réellement libérer ce peuple. Et pour pouvoir utiliser le pouvoir divin, il faut nécessairement se repentir, avoir la foi en Jésus-Christ, se faire baptiser de la bonne manière, recevoir le pouvoir de Dieu par la dotation et par le serment. Ce sont ces choses qui donnent réellement le pouvoir. Et si une masse critique de personnes parvient à faire cela, il est inévitable que le diable ne pourra pas continuer à supporter le pouvoir de Dieu. Le diable disparaîtra. Le diable ne supporte pas le pouvoir divin. Donc, sans le pouvoir de Jésus-Christ, il est impossible de vaincre le diable. Ce n'est pas le sang de l'agneau qu'on peut vaincre le diable. Donc, il est vraiment capital que chacun de nous prenne conscience de cela. L'apôtre Paul a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les mondes célestes.
Donc si nous voulons véritablement résoudre le problème de l'Afrique, nous devons revêtir les armes spirituelles du chrétien, à savoir la vérité comme ceinture. Nous devons porter la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi. Nous devons nous préparer. Le casque du salut, la préparation que donne l'évangile de paix. Nous devons avoir ces armes-là et avoir la puissance dans la prière. Ce sont les seules armes dont dispose le chrétien. Et lorsque nous avons toutes ces choses, personne ne peut vaincre le pouvoir de Dieu. Personne. Donc il nous faut véritablement prendre conscience de cela et nous réveiller résolument, marcher résolument avec constance dans le Christ. Nous verrons que nous vaincrons tout ce qui est devant nous. Nous devons chasser l'Occident de notre chemin. L'Occident a détruit nos cultures. L'Africain n'a plus d'identité, il n'a plus de culture. Un Africain peut empocher à lui tout seul des milliards sans rien sentir. Cela, c'est seul le diable qui peut le faire. Donc nous sommes conscients que seul Dieu peut libérer un peuple. Tant que le peuple ne se tourne pas vers son Dieu pour recevoir son pouvoir, il demeurera dans une situation pitoyable. Vraiment, nous devons nous lever et nous tourner résolument vers Dieu. J'invite tout le monde à prendre conscience de cela. Nous allons faire des vidéos qui expliquent clairement comment obtenir le pouvoir de Dieu et avec le pouvoir de Dieu chasser tout ce qui est l'émanation de Satan. Donc nous devons comprendre profondément que l'opposition actuelle en Afrique, elle aussi émane du diable, puisque elle ne se fonde pas sur Dieu. Elle n'a pas renié, elle n'a pas rejeté la démocratie. Or, la démocratie, on la trouve nulle part dans les Écritures. Même Israël avait demandé à avoir son Dieu et Dieu l'avait averti que si vous voulez avoir un Dieu, un roi, vous aurez aussi les conséquences.